Julien, ça ne marche pas. Tu nous tires vers le bas. Ces mots m'ont fait l'effet d'une douche froide un mardi matin qui avait commencé comme tous les autres. J'étais assis dans la salle de conférence stérile de Dubois et Associés Solutions Industrielles, regardant par-dessus la table en chêne polie mon oncle Richard, le président-directeur général. Son visage buriné arborait cette expression que je lui avais vu utiliser avec des fournisseurs difficiles, froides, dédaigneuses, définitives. À sa gauche était assis mon père, Thomas Dubois, vice-président des opérations, qui étudiait sa tasse de café comme si elle contenait les secrets de l'univers. Pardon, ai-je réussi à dire, même si une partie de moi s'y attendait. 8 ans à regarder mon cousin Benoît s'attribuer le mérite de mes contrats. 8 ans à être ignoré pendant qu'il obtenait des promotions. 8 ans à me mordre la langue pendant les dîners de famille où il louait son instinct naturel pour la vente. Oncle Richard s'adossa à sa chaise, le cuir craquant sous son poids. Tes chiffres sont faibles, Julien. Benoît conclut des marchés. Tu es, au mieux, un soutien administratif. Les néons au plafond bourdonnaient, projetant des ombres dures sur la table de conférence où j'avais présenté des dizaines de propositions de clients réussis. Où j'avais sauvé le comte Chevalier 3 ans auparavant. Où j'avais négocié le renouvellement du contrat Lambert qui avait rapporté 2,2 millions d'euros le trimestre précédent. Soutien administratif. Benoît n'a pas conclu un seul marché depuis 2 ans, ai-je dit en gardant ma voix égale. C'est moi qui l'ai conclu. Je gère 70% de nos relations clients. Je m'en occupe personnellement. Ce n'est pas ce que disent les rapports. L'interruption de Richard était sèche, bien rodée. Il avait répété cette conversation. Benoît a ramené Industrie Chevalier. Benoît a obtenu le contrat Lambert. Benoît a porté la division des ventes de cette entreprise pendant que tu brassais de la paperasse. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine, se propageant comme de l'eau renversée. Les rapports, bien sûr. Les mêmes rapports où mon nom était systématiquement remplacé par celui de Benoît avant d'atteindre le bureau de Richard. Les mêmes rapports où mes réunions avec les clients devenaient les partenariats stratégiques de Benoît et ma gestion de crise, les solutions innovantes de Benoît. J'ai regardé mon père, cherchant sur son visage le moindre signe de protestation, la moindre indication qu'il pourrait prendre la défense de son propre fils. Les yeux de papa restaient fixés sur son café, la mâchoire serrée, les épaules voûtées comme un homme essayant de disparaître dans sa veste de costume. Le silence s'étira entre nous, rempli seulement par le bourdonnement lointain de l'imprimante du bureau et le tic-tac de l'horloge murale marquant chaque seconde de sa lâcheté. Écoute, poursuivit Richard, son ton s'adoucissant pour prendre ce qu'il pensait probablement être une préoccupation paternelle. Ce n'est pas personnel, Julien. Tu es de la famille. Mais les affaires sont les affaires, et nous ne pouvons plus nous permettre de porter des poids morts. Le marché est trop compétitif. Un poids mort. 8 ans de semaine de 60 heures. 8 ans d'appels d'urgence à minuit quand l'équipement tombait en panne et que les clients paniquaient. 8 ans à construire des relations, à résoudre des problèmes, à développer des comptes que Benoît revendiquerait plus tard comme ses victoires lors des réunions d'entreprise, pendant que j'étais assis au fond, invisible. Benoît est prêt à prendre l'entière responsabilité du portefeuille client, disait Richard. Il a le master en administration des entreprises, la vision, la motivation, tout ce dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Le master en administration des entreprises de l'Université de Lyon que papa avait payé pendant que Benoît faisait la fête durant ses études de commerce. La vision qui consistait à arriver à 10 heures et à partir à 15 heures pour un développement de la clientèle, qui impliquait généralement des terrains de golf et des déjeuners coûteux. La motivation qui avait produit exactement 0 nouveau compte au cours des 24 derniers mois. J'ai pensé à l'appel de la veille avec Robert Chevalier, le président-directeur général de notre plus gros client. Julien, avait-il dit, je veux que tu saches quelque chose. Ton travail pendant cette crise d'équipement il y a 3 ans nous a fait économiser 1,8 million d'euros. Victoria parle encore de la façon dont tu es resté sur place pendant 72 heures d'affilée, dormant dans notre salle de repos jusqu'à ce que nous soyons de nouveau opérationnels. C'est le genre de partenariat que nous apprécions. 4,3 millions d'euros par an. 40% des revenus de notre entreprise. Robert Chevalier n'avait jamais demandé à voir Benoît en réunion, n'avait jamais sollicité l'avis de Benoît sur les spécifications de l'équipement, n'avait jamais appelé la ligne directe de Benoît lorsque des problèmes survenaient. Mais d'une manière ou d'une autre, selon les rapports de Richard, Benoît avait sécurisé cette relation. Vide ton bureau, dit Richard en se levant. Nous te laissons partir aujourd'hui.
La finalité de la chose aurait dû me choquer, mais au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Comme si un poids que je portais depuis des années venait soudainement d'être levé. Fini de regarder Benoît bafouiller pendant des présentations que j'avais préparées. Fini d'avoir mon salaire gelé à 70 000 € pendant que Benoît empochait 115 000 € plus des bonus pour un travail qu'il n'avait jamais fait. Fini les dîners de famille où il portait un toast à son succès pendant que je passais les pommes de terre en silence. Je me suis levé lentement, délibérément. Richard me regardait, s'attendant probablement à de la colère, des larmes, des supplications. Papa étudiait toujours son café comme un homme lisant sa propre notice nécrologique. Compris, ai-je dit simplement. Richard cligna des yeux, clairement décontenancé par ma réponse calme. C'est bien. Professionnel. J'apprécie ça, Julien. Vraiment. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause, la main sur la poignée. Une question, Richard. Quand Chevalier appellera la semaine prochaine pour son bilan trimestriel, qui va expliquer les nouvelles spécifications d'équipement qu'ils ont demandées? Celles que j'ai mis 3 semaines à rechercher? L'expression confiante de Richard vacilla un instant. Benoît s'en chargera. Il a été impliqué dans toutes ces discussions. Bien sûr, ai-je dit. Évidemment qu'il l'a été. Le trajet jusqu'à mon bureau me parut surréaliste, comme si je me déplaçais dans l'eau. Le bureau bourdonnait de son énergie habituelle du mardi matin, des téléphones qui sonnaient, des claviers qui cliquetaient, la machine à café qui gargouillait dans la salle de pause. 45 employés vacants à leurs occupations, ignorant que la personne qui avait généré 7,5 millions d'euros de revenus l'année dernière était en train de ranger ses affaires dans une boîte en carton. Kevin Martin, notre directeur des opérations, apparut à mon box alors que je vidais mes tiroirs. Son visage rond était rouge de cette colère que je ne pouvais pas me permettre de montrer. C'est des conneries, dit-il sans prendre la peine de baisser la voix. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, en plaçant soigneusement mes certifications professionnelles dans la boîte. 8 ans de crédit de formation continue, de cours de développement professionnel, de séminaires sur les relations clients, tout cela sur mon temps libre, à mes propres frais, car le budget de formation de l'entreprise semblait toujours aller au voyage de conférence de Benoît à Cannes et à Monaco. Je veux dire, de pure connerie, poursuivit Kevin. Tout le monde dans ce bureau sait qui fait le vrai travail. Tout le monde sait que Benoît ne pourrait pas conclure un marché même si sa vie en dépendait. J'ai pris ma tasse à café, celle que maman m'avait offerte quand j'ai commencé ici, avec l'inscription « Le meilleur fils du monde », et je l'ai enveloppée dans du papier de soie. L'ironie ne m'échappait pas. « Tu vas te battre contre ça ?» demanda Kevin. Non, ai-je dit, surpris de ma propre assurance. Pourquoi pas? Tu as des documents, des témoignages de clients. Bon sang, tu as l'email de renouvellement de Lambert où le client te remercie spécifiquement par ton nom. J'ai interrompu mon rangement, réfléchissant. Je pourrais me battre. Je pourrais entrer dans le bureau de Richard avec des impressions de chaque email de client, chaque mot de remerciement, chaque contrat portant ma signature. Je pourrais exiger que papa se tienne droit et dise la vérité sur qui gérait réellement quel compte. Je pourrais rendre cela laid, public et satisfaisant de toutes les mauvaises manières. Au lieu de cela, j'ai souri. J'ai vraiment souri. Je vais les laisser se débrouiller. Kevin fronça les sourcils. Se débrouiller pourquoi? Pour garder Chevalier sans moi. Les mots me firent du bien en sortant. Propre, simple, vrai. J'ai scellé la boîte avec du ruban adhésif, le son sec et final dans l'espace de bureau calme autour de nous. Les gens faisaient semblant de ne pas regarder, mais je pouvais sentir leurs yeux, leur malaise. Tout le monde savait que c'était mal. Tout le monde savait que Benoît était incompétent. Tout le monde savait que l'entreprise commettait une erreur catastrophique. Mais tout le monde savait aussi que parler signifiait risquer son propre emploi, son propre salaire, sa propre position fragile dans l'écosystème de Dubois et Associés. Je ne les blâmais pas. Je comprenais l'instinct de survie. J'ai sorti mon téléphone et tapé un rapide SMS à Robert Chevalier, je ne travaille plus pour Dubois et Associés à partir d'aujourd'hui. Je voulais que tu l'apprennes par moi en premier. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, que s'est-il passé? Appelle-moi. J'ai montré l'écran à Kevin, qui a laissé échapper un sifflement bas. Il ne va pas être content de travailler avec Benoît, dit Kevin. Non, ai-je convenu. Il ne le sera pas. J'ai ramassé ma boîte, plus lourde maintenant du poids de 8 années de vie professionnelle accumulée,
et je me suis dirigé vers la sortie. Passé la salle de conférence où Richard était probablement déjà en train de planifier comment présenter cela au reste du personnel. Passé le bureau de papa, porte fermée, store baissé. Passé la réception où Sandra travaillait depuis 15 ans et savait exactement qui ramenait quel client. Julien, appela-t-elle doucement alors que je passais. Je suis désolé. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Les yeux de Sandra brillaient de larmes non versées, ses mains usées agrippant le bord de son bureau. Merci, ai-je dit. Pour tout. Elle a hoché la tête, incapable de parler. Le garage était frais et sombre, rempli de l'écho de mes pas sur le béton. J'ai chargé ma boîte à l'arrière de ma Peugeot 308, la même voiture que je conduisais depuis 6 ans parce que, les augmentations étaient difficiles à obtenir, pendant que Benoît avait sa voiture de fonction BMW. Je me suis assis un moment au volant. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Benoît. J'ai appris la nouvelle. Désolé, mon gars. Tu vas retomber sur tes pieds. J'ai regardé le message, me demandant s'il croyait vraiment à sa propre performance ou si une partie de lui savait exactement ce qu'il faisait depuis toutes ces années. De toute façon, ça n'avait plus d'importance. J'ai supprimé le SMS sans répondre et je suis sorti du garage dans la matinée ensoleillée de septembre, laissant Dubois et Associés Solutions Industrielles dans mon rétroviseur pour la dernière fois. Le téléphone a sonné à exactement 9h47 un mardi. Je le sais parce que je regardais l'écran de mon ordinateur portable dans mon nouveau bureau à domicile, observant le curseur clignoter dans un brouillon de mail vide tout en sirotant un café qui avait enfin bon goût. Fini la lavasse du bureau. Fini de prétendre que le résumé matinal de Benoît sur son week-end de golf était fascinant. Dubois et Associés, ici génie. Je pouvais l'entendre à travers les murs fins de mon appartement. Ma voisine, Madame Durand, était dure d'oreille, donc le volume de sa télévision passait à travers tout. Mais ce n'était pas son émission matinale habituelle. C'était une conversation téléphonique. Et la voix semblait paniquer. Il n'est plus là, la voix de Génie portait cette tension particulière de quelqu'un qui annonce une mauvaise nouvelle qu'il ne comprend pas entièrement. Julien Dubois a quitté l'entreprise il y a 3 semaines. 3 semaines? Était-ce vraiment si long? Les jours s'étaient confondus dans un étrange mélange de soulagement et d'incertitude. Fini les emails de Richard à 6h du matin. Fini de regarder Benoît bafouiller dans des présentations de clients que j'avais préparées pour lui. Fini de m'asseoir dans des réunions où mes 8 années de construction de relations étaient créditées à quelqu'un qui ne se souvenait pas de quel côté d'une clé à molette était lequel. Bon, qui s'occupe du compte Moreau maintenant? La voix à la télévision de Madame Durand devenait plus forte, plus frustrée. Manufacture Moreau. Je les avais intégrés il y a 18 mois après que leur précédent fournisseur ait raté une livraison majeure. J'ai passé 2 semaines à superviser personnellement leur première commande pour m'assurer que tout était parfait. Richard l'avait annoncé dans la newsletter de l'entreprise comme le dernier succès d'acquisition de clients de Benoît. Ce serait Benoît Dubois, notre vice-président des ventes, dit Génie, et je pouvais presque l'entendre lire un script. Voulez-vous que je vous le passe? Il y eut une pause, une longue pause. Le genre de pause qui se produit lorsque quelqu'un essaie de comprendre comment être poli alors que son monde bascule. Benoît Dubois. Le gamin qui s'est présenté à notre visite de site en pantalon chino et mocassin, qui a demandé si notre presse hydraulique était comme une très grosse agrafeuse. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Je me souvenais de cette visite de site. Benoît avait insisté pour venir car Richard voulait qu'il ait plus de contact avec les clients. J'avais passé tout le trajet à lui expliquer leur fonctionnement, leurs points de douleur, leurs spécifications techniques. Benoît avait hoché la tête et dit, compris, environ 40 fois. Puis il avait posé la question de la graffeuse devant toute leur équipe d'ingénieurs. Je peux prendre un message, Génie semblait se noyer. Le message est que Manufacture Moreau réexamine toutes nos relations avec les fournisseurs, et vous pouvez dire à Benoît Dubois que nous le contacterons. La ligne a été coupée. Même à travers le mur, je pouvais sentir le poids de ce silence. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Kevin, mon ancien collègue de bureau qui avait été témoin de 8 ans de ce cirque, Moreau vient d'appeler en te cherchant. Benoît a pris l'appel. Ça ne s'est pas bien passé. Une autre vibration. Celle-ci de Marc Weber, café à 11h. J'ai une proposition à te faire. J'ai regardé les 2 messages, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 3 semaines. Pas de la satisfaction,
exactement, mais de la clarté. Comme regarder des dominos tomber au ralenti. Chacun parfaitement positionné par des années où Benoît s'attribuait le mérite, Richard faisait du favoritisme, et papa restait silencieux quand ça comptait. Le bureau de Marc Weber occupait le dernier étage d'un immeuble qui avait vraiment l'air de réussir. Des baies vitrées allant du sol au plafond, des meubles qui ne tenaient pas avec du ruban adhésif et de l'espoir, et une machine à café qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Tout ce que Dubois et associés prétendaient être mais n'a jamais vraiment atteint. Julien Dubois. Marc se leva en me voyant entrer, me tendant une main qui semblait sincère. Je voulais avoir cette conversation depuis environ 3 ans. 3 ans? C'est le temps que j'ai passé à te regarder gérer Industrie Chevalier de l'extérieur. Il désigna une chaise en face de son bureau. Mon entreprise soumissionne parfois pour leurs contrats secondaires. Robert Chevalier te mentionne à chaque réunion. Julien dit ceci. Julien recommande cela. Julien a résolu notre crise en 2021. Jamais Benoît, jamais Richard. Toujours Julien. La crise. J'avais presque oublié que Marc serait au courant. Toute l'industrie avait observé lorsque la principale ligne de production de Chevalier était tombée en panne pendant leur plus grosse commande de l'année. 72 heures où j'ai pratiquement vécu dans leur usine, en coordination avec 3 fournisseurs différents, dormant sur le canapé de leur salle de repos et supervisant personnellement l'installation du remplacement. Richard s'en est attribué le mérite aussi, ai-je dit. Je sais. J'étais au dîner de l'industrie où il a fait ce discours sur la gestion de crise innovante de Dubois et associés. Marc s'adossa à sa chaise. Le plus drôle, c'est que Robert était assis 3 tables plus loin, et il avait l'air complètement perdu. Nous avons ri tous les deux, mais il y avait une pointe d'amertume. Le genre de rire qui se produit quand on se rend compte depuis combien de temps on est la risée de la blague de quelqu'un d'autre. Alors, voici ma proposition, poursuivit Marc. J'ai 43 clients, des relations solides, des comptes en croissance. Mais il me manque quelque chose. Il me manque le type de gestion de compte qui transforme un fournisseur en partenaire. Le genre qui fait que les clients vous appellent personnellement quand quelque chose ne va pas au lieu de chercher votre remplaçant. Il fit glisser un dossier sur le bureau. Vice-président des relations clientèle. 130 000 € de salaire de base plus commission sur les comptes conservés, plus participation au capital après 1 an. Ton travail serait simple, fais ce que tu faisais chez Dubois et Associés, mais sois payé ce que tu vaux vraiment. J'ai ouvert le dossier. La lettre d'offre était déjà imprimée, datée d'aujourd'hui. Comme s'il avait su que je dirais oui avant même que j'entre. Il y a une dernière chose, dit Marc, sa voix devenant sérieuse. Le contrat de Chevalier avec Dubois et Associés doit être renouvelé dans 8 semaines. Robert a demandé autour de lui des alternatives. Discrètement. Mon cœur s'est arrêté. 8 semaines. J'avais été tellement concentré sur les suites immédiates de mon licenciement que j'avais perdu la notion du temps. Le renouvellement de Chevalier était le plus grand événement du calendrier de Dubois et Associés tous les 3 ans. Richard s'y préparait depuis janvier, s'assurant que Benoît était prêt à mener les négociations. Benoît, qui ne pouvait pas se souvenir de leurs spécifications d'équipement même si sa vie en dépendait, qui pensait que les presses hydrauliques étaient comme des agrafeuses. Je ne te demande pas de les débaucher, dit rapidement Marc. Mais si Robert Chevalier appelle en cherchant des alternatives, et s'il demande spécifiquement à retravailler avec toi? Eh bien, c'est juste du bon commerce. J'ai pensé aux 67 appels manqués qui allaient arriver. La panique dans la voix de Richard quand il réaliserait ce qu'il avait fait. Le silence inconfortable de papa se transformant en appel téléphonique désespéré. La confiance arrogante de Benoît s'effondrant face aux conséquences réelles. Quand est-ce que je commence? La différence a été immédiate. Pas seulement le salaire, le bureau ou la machine à café qui fonctionnait. C'était la façon dont les gens me parlaient. Comme si mon avis comptait. Comme si mes 8 années d'expérience valaient vraiment quelque chose. Julien, que penses-tu de la proposition pour Garnier? Demanda Marc lors de ma première réunion d'équipe. Chez Dubois et Associés, Richard se serait d'abord tourné vers Benoît, lui demandant son avis stratégique sur des comptes qu'il n'avait jamais touchés. J'aurais été assis là, à regarder quelqu'un avec la moitié de mon expérience et aucune de mes connaissances clients prendre des décisions que j'aurais dû corriger plus tard. Garnier est solide, mais ils sont sensibles au prix, ai-je dit. Si nous pouvons nous aligner sur leur fournisseur actuel pour la commande initiale et prouver notre valeur par la rapidité de livraison,
nous les aurons sur le long terme. Leur responsable des achats, David Fournier, se soucie plus de la fiabilité que du coût une fois que vous avez gagné sa confiance. Tu connais David Fournier? Sarah Morin, la directrice des opérations de Weber, parut impressionnée. J'ai travaillé avec lui sur un projet il y a 2 ans. Un type bien. Il déteste les surprises. Il adore les rapports de progression détaillés. J'ai sorti mon téléphone et parcouru mes contacts. Je pourrais l'appeler si vous voulez. Sondez leur calendrier. La pièce devint silencieuse. Pas le mauvais genre de silence, comme quand Benoît disait quelque chose de stupide et que tout le monde essayait de ne pas rire. Le bon genre de silence. Celui qui se produit quand les gens réalisent qu'il leur manquait une pièce qu'ils ne savaient pas nécessaire. Passe l'appel, dit Marc. À la fin de la première semaine, j'avais contacté David Fournier, organisé une réunion préliminaire et identifié 3 autres prospects de mon réseau qui n'étaient pas satisfaits de leurs fournisseurs actuels. Pas de débauchage, pas de vol, juste être disponible quand les gens avaient besoin d'alternatives. Mon téléphone était resté silencieux. Pas d'appel de Richard, pas de SMS de Benoît, pas de conversation gênante avec papa. C'était comme si je n'avais jamais existé chez Dubois et Associés. Comme si 8 ans de construction de relations, de gestion de crise et de résolution de problèmes tard le soir s'étaient simplement évaporés. J'aurais dû être blessé. Au lieu de cela, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Kevin m'a envoyé un SMS un jeudi, Benoît a manqué l'appel de Moreau. 3e fois cette semaine. Jenny commence à paniquer. Et aussi, Richard m'a demandé où tu gardes tes dossiers clients. Je lui ai dit que tu ne gardais jamais de dossier physique pour les gros comptes. Tout est dans ta tête. J'ai souri à cette dernière phrase. C'était vrai. Après des années à regarder Benoît fouiller dans mes notes avant les réunions clients, j'avais arrêté de noter les choses importantes. Les préférences des clients, les détails personnels, les spécifications techniques, l'historique des relations, tout cela vivait dans ma mémoire, construit à travers des centaines de conversations, de visites de sites et de sessions de résolution de problèmes. Benoît pouvait avoir les dossiers. Les vraies relations étaient parties avec moi. Mon téléphone a vibré à l'appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas, indicatif régional local. Julien, ici Victoria, le maire d'Industrie Chevalier. Mon sang se glaça. Victoria était la directrice des opérations de Robert, la personne avec qui j'avais travaillé le plus étroitement au cours des 6 dernières années. Vive d'esprit. Pragmatique. Elle se souvenait de tout. Si elle m'appelait directement au lieu de passer par Dubois et Associés. Bonjour, Victoria. Comment allez-vous? Perplexe, en fait. J'ai essayé d'appeler votre bureau hier au sujet de notre bilan trimestriel, et on m'a dit que vous n'y travailliez plus. Depuis quand? J'ai pris une grande respiration. C'était le moment. Le moment où 8 ans de construction de relations allaient soit payer, soit disparaître à jamais. Depuis 3 semaines. Je suis chez Weber Industries maintenant. Weber Industries? L'entreprise de Marc Weber? C'est exact. Il y eut une pause. Je pouvais entendre un clavier cliquer en arrière-plan, comme si elle prenait des notes. Puis-je demander ce qui s'est passé? Vous avez été notre contact principal pendant 6 ans. Cela semble. Soudain. J'ai choisi mes mots avec soin. C'était une décision commerciale de leur part. Ils ont estimé que Benoît Dubois était prêt à gérer les grands comptes. Une autre pause. Plus longue cette fois. Benoît Dubois. Le fils de Richard. C'est exact. Celui qui a demandé si notre processus de contrôle qualité était comme une inspection vraiment approfondie. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Vous vous en souvenez? Julien, je me souviens de tout, y compris du fait que vous avez résolu tous les problèmes que nous avons eus pendant 6 ans. Et Benoît avait bien, il a assisté à quelques réunions. Le cliquetis du clavier s'arrêta. Notre renouvellement de contrat approche, dit Victoria lentement. Dans 8 semaines. Benoît est censé mener les négociations. J'ai entendu. Et vous êtes chez Weber Industries maintenant. Je le suis. Est-ce que Weber Industries travaille avec des entreprises de notre taille? C'était ça. La question qui allait tout changer. Je pouvais presque voir le visage de Richard quand il l'apprendrait. La panique de Benoît quand il réaliserait ce qui se passait. La conscience coupable de papa le rattrapant enfin.
Oui, nous le faisons, ai-je dit. Nous serions ravis d'avoir l'opportunité de discuter de la manière dont nous pourrions répondre aux besoins de Chevalier. Je pense que Robert serait très intéressé par cette conversation. L'email d'annulation est arrivé à 16h17 un mardi. Je connais l'heure exacte car j'étais en réunion avec un client quand mon téléphone a commencé à vrombir comme une guêpe en colère piégée dans un bocal. Richard l'a vu en premier. Son bureau donnait sur le parking d'où je pouvais voir sa silhouette à travers les stores, probablement en train de faire défiler ses emails avec son arrogance habituelle. Puis la silhouette s'est raidie, complètement immobile pendant environ 10 secondes. Puis elle a commencé à faire les 100 pas. Mon téléphone a sonné. Le nom de Richard sur l'écran. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau immédiatement. Toujours Richard. Refusé. 3e appel. 4e. 5e. Mark Weber, mon nouveau patron, a jeté un coup d'œil à mon téléphone pendant notre réunion de stratégie. Tu es populaire aujourd'hui. Juste mon ancienne entreprise qui réalise son erreur, ai-je dit, en retournant le téléphone face contre table. Mais je pouvais encore le sentir vibrer contre la table de conférence comme un petit tremblement de terre. La notification de messagerie vocale est apparue après le 12e appel. J'ai presque souri. Presque. Marc a haussé un sourcil. 12 appels, ça doit être important. Ça l'est, ai-je dit. Pour eux. Quand la réunion s'est terminée, je suis allé dans mon nouveau bureau, un vrai bureau avec une porte et tout, pas le box exigu dans lequel Richard m'avait coincé pendant 8 ans, et j'ai finalement écouté le message vocal. La voix de Richard était tendue, contrôlée, mais je pouvais entendre la panique en dessous. Julien, rappelle-moi immédiatement. Nous avons un problème avec Chevalier. Rappel. Moi. Je l'ai supprimé et j'ai ouvert mes emails à la place. Il était là, transféré par Robert Chevalier à toute l'équipe de direction de Dubois et Associés. Professionnel, poli, dévastateur. Cher Richard et équipe, après mûre réflexion, Industrie Chevalier a décidé de ne pas renouveler notre contrat avec Dubois et Associés Solutions Industrielles. Notre partenariat se termine avec le terme actuel le 31 mars. Nous apprécions la relation de service au cours des 6 dernières années, en particulier la gestion de comptes exceptionnels que nous avons reçus. Nous vous souhaitons de continuer à réussir. À l'avenir, nous nous associerons avec Weber Industries pour nos besoins en solutions de fabrication. Cordialement, Robert Chevalier, président-directeur général, Industrie Chevalier. 4,3 millions d'euros envolés. 40% de leurs revenus annuels disparus avec un email poli et une poignée de main que j'avais facilité 2 semaines plus tôt. Mon téléphone a recommencé à sonner. Cette fois, c'était papa. J'ai regardé son nom sur l'écran. Thomas Dubois. L'homme qui s'était assis dans cette salle de conférence 6 semaines auparavant et n'avait rien dit pendant que son frère licenciait son propre fils. L'homme qui avait laissé Richard s'attribuer le mérite de mon travail pendant 8 ans parce que c'était plus facile que de tenir tête à son frère aîné. Je l'ai laissé sonner. Le téléphone est resté silencieux pendant exactement 90 secondes. Puis il a recommencé. Papa. J'ai refusé l'appel et ouvert mon ordinateur portable pour travailler sur la proposition de transition de Chevalier. Ironique, vraiment. J'étais maintenant payé pour voler le plus gros client de mon ancienne entreprise, et il m'appelait à l'aide. Les appels n'ont pas cessé. Richard. Papa. Richard encore. Un numéro que je ne reconnaissais pas, probablement Benoît appelant depuis le téléphone de quelqu'un d'autre puisque j'avais bloqué son numéro il y a des mois. Richard. Papa. Richard. Le schéma se répétait comme un disque rayé, chaque appel plus désespéré que le précédent. À 18h, mon téléphone affichait 23 appels manqués. 23. En moins de 2 heures. J'ai finalement écouté le message vocal de papa. Sa voix était tremblante. Plus vieille, en quelque sorte. Julien, s'il te plaît. Ton oncle est. Il ne gère pas bien ça. Chevalier représentait 40% de nos revenus. Nous devons parler. S'il te plaît, rappelle-moi. Il ne gérait pas bien ça. C'était la meilleure. Richard ne gérait pas la perte du client que j'avais bâti à partir de rien, entretenu pendant 6 ans et gardé fidèle à travers 3 crises majeures. Le client qu'il avait simplement supposé resterait après avoir licencié la seule personne de l'entreprise en qui ils avaient réellement confiance. Mon téléphone de bureau a sonné.
La voix de la réceptionniste est passée par l'interphone. Julien, il y a un certain Richard Dubois ici pour vous voir. Il dit que c'est votre oncle. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. Effectivement, la Mercedes de Richard était sur le parking des visiteurs, garée de travers sur 2 places. Typique. Dites-lui que je suis en réunion, ai-je dit. Il dit que c'est urgent. Une urgence familiale. Urgence familiale. La seule urgence ici était sa prise de conscience que les actions ont des conséquences. Dites-lui que je suis dans une réunion qui se terminera tard. Très tard. Par ma fenêtre, j'ai regardé Richard faire les 100 pas dans le hall pendant 20 minutes avant de finalement partir. Ses épaules étaient voûtées, défaites. Pendant 8 ans, je n'avais jamais vu Richard avoir l'air autre chose que complètement confiant, arrogant même. Le voir réduit à supplier était satisfaisant. Les appels n'ont pas cessé. Au contraire, ils se sont intensifiés. Mercredi a apporté 15 appels de plus. Jeudi, 18. Le vendredi, mon journal d'appels manqués ressemblait à un annuaire téléphonique. Richard avait appelé 43 fois. Papa, 28. Benoît, 12. Même tante Mélissa avait appelé 2 fois, probablement à la demande désespérée de Richard. J'ai finalement bloqué le numéro de Richard le vendredi après-midi. Le silence fut immédiat et bien heureux. Mais papa continuait d'appeler. Et contrairement à Richard, dont le désespoir ressemblait à de la justice, les appels de papa me serraient la poitrine avec quelque chose que je ne voulais pas examiner de trop près. De la culpabilité, peut-être. Ou les dernières braises mourantes de la relation que nous avions autrefois. Samedi matin, il s'est présenté à mon appartement. Je préparais du café quand on a frappé. 3 coups secs, puis une pause, puis 3 autres. La façon de frapper de mon père. Le même schéma qu'il utilisait quand j'étais enfant et qu'il venait me réveiller pour le foot. J'ai ouvert la porte. Il avait l'air terrible, plus vieux que ses 54 ans, avec des cernes sous les yeux et une barbe naissante sur son visage habituellement rasé de près. Ses cheveux, toujours parfaitement coiffés, étaient en désordre comme s'il y avait passé les mains. « Salut, fiston. »« Papa. » Nous sommes restés là un moment, lui sur mon paillasson, moi bloquant l'entrée. L'air du matin était froid, et je pouvais voir son souffle quand il parlait. « On peut parler ?» Je me suis écarté et l'ai laissé entrer. Il a regardé mon appartement, la première fois qu'il venait ici depuis que j'avais emménagé il y a 8 mois. Ses yeux se sont attardés sur la photo encadrée de moi recevant mon diplôme, celle qui était restée sur mon bureau chez Dubois et associée jusqu'au jour où Richard m'a licencié. « Bel endroit », a-t-il dit. « Merci. » Il s'est assis lourdement sur mon canapé, paraissant soudain ses 54 ans. « Julien, nous devons discuter de ce qui s'est passé avec Chevalier. » Qu'y a-t-il à ce sujet ? C'est notre plus gros client. C'était votre plus gros client. Les perdre. Il passa une main dans ses cheveux. Ça pourrait détruire l'entreprise. Je me suis servi du café et ne lui en ai pas offert. Cela ressemble à un problème de gestion. Tu pourrais arranger ça. Robert Chevalier te respecte. Si tu lui parles. Je lui ai parlé. C'est comme ça qu'il a fini chez Weber Industries. Le visage de papa s'est décomposé. Julien, s'il te plaît. Je sais que Richard a fait une erreur. Une erreur ? La tasse de café était chaude dans mes mains, me ramenant à la réalité. Papa, Richard n'a pas fait une erreur. Il a fait un choix. Il a choisi Benoît plutôt que moi. Il a choisi les apparences plutôt que les résultats. Il a choisi de croire à ses propres mensonges sur qui gérait réellement ses comptes. Il essayait de donner de l'expérience à Benoît. En s'attribuant le mérite de mon travail ? En me payant 70 000 € pendant que Benoît en gagnait 115 000 pour ne rien faire ? En me licenciant alors que je venais de conclure des marchés pour 7,5 millions d'euros ? Papa resta silencieux un long moment. Dehors, je pouvais entendre mes voisins commencer leur samedi matin. Tondeuse à gazon, enfants qui jouent, des bruits de famille normaux. La vie que je n'avais jamais vraiment eue. Que veux-tu ? Demanda finalement papa. Revenir ? Nous pourrions faire de toi un associé, te donner des parts, tout ce dont tu as besoin. Je ne veux rien de vous. Alors pourquoi ne nous aides-tu pas ? J'ai posé ma tasse de café et je l'ai regardé. Vraiment regardé.
Cet homme qui m'avait appris à tirer dans un ballon, qui m'avait aidé avec mes devoirs, qui avait été si fier quand j'ai eu mon diplôme. Le même homme qui était resté silencieux pendant que son frère détruisait ma carrière. Papa, tu te souviens de ce que tu as dit quand j'ai demandé une augmentation l'année dernière? Il parut confus. Richard s'occupe des salaires. Tu as dit que le budget était serré, tu te souviens? Et la semaine suivante, Benoît a eu une BMW à 75 000 euros. C'était différent. Richard pensait que Benoît devait projeter une image de succès auprès des clients. Pendant que je conduisais ma Peugeot de 8 ans pour aller aux réunions avec ces mêmes clients. Les clients que je ramenais, moi. La voix de papa se fit plus faible. Julien, tu te souviens des trophées de l'excellence industrielle quand j'ai été nominé pour le directeur de clientèle de l'année? Oui. Richard ne m'a pas laissé y assister. Il a dit que quelqu'un devait rester au bureau. Benoît y est allé à la place. Il a posté des photos sur Instagram pendant que je répondais au téléphone. Papa regardait ses mains. Tu te souviens quand Chevalier a eu cette panne d'équipement il y a 3 ans, quand il perdait 45 000 euros par jour? Tu l'as réparé. J'ai travaillé 72 heures d'affilée, dormi dans ma voiture sur leur parking, résolu un problème que leurs propres ingénieurs ne pouvaient pas comprendre, leur ait fait économiser 1,8 million d'euros de pertes. Je me souviens. Et Richard a envoyé un email à toute l'entreprise attribuant à Benoît le mérite pour l'excellent travail de son équipe. Papa leva les yeux. Ses yeux étaient humides. J'aurais dû dire quelque chose. Quand? Ce jour-là? Ou l'une des centaines d'autres fois où Richard s'est attribué le mérite de mon travail? Ou peut-être il y a 6 semaines dans cette salle de conférence quand il m'a licencié? Je n'étais pas d'accord pour te licencier. Mais tu ne l'as pas empêché. Richard est le président-directeur général, tu es le vice-président et mon père, et tu n'as rien dit. Le silence s'étendit entre nous comme un canyon. Papa essuya ses yeux avec le dos de sa main. Comment puis-je réparer ça? Murmura-t-il. Tu ne peux pas. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, papa. On peut seulement vivre avec. Le trophée semblait plus lourd dans mes mains que ce à quoi je m'attendais, directeur de clientèle de l'année, gravé en argent sur du marbre noir. J'étais debout sur le podium, regardant les 200 visages dans la salle de bal de l'hôtel. Des vétérans de l'industrie, des concurrents, des clients. Et là, à la table 12 au fond, étaient assis papa et oncle Richard. Ils semblaient plus petits, en quelque sorte. Le visage de Richard avait cette pâleur grise de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des mois. Papa n'arrêtait pas de jouer avec sa serviette, évitant mon regard. Je ne les avais pas vus depuis l'anniversaire de maman il y a 8 mois, où la tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Ce prix, commençai-je, ma voix portant à travers la pièce silencieuse, et pour tous ceux à qui on a déjà dit qu'ils tiraient l'équipe vers le bas tout en faisant le vrai travail. Continuez. Les bonnes personnes le remarquent. Je n'ai pas regardé leur table une seule fois, pas une seule. Mais je pouvais sentir les yeux de papa me brûler de l'autre côté de la pièce. Richard avait la tête baissée, étudiant son saumon intact comme s'il contenait les secrets de l'univers. Les applaudissements furent tonitruants. Marc Weber, mon patron et le président-directeur général qui m'avait donné une seconde chance, se leva le premier. Puis Robert Chevalier se leva de la table 3, ce sourire sincère se répandant sur son visage buriné. Victoria rayonnait à ses côtés, applaudissant si fort que ses bijoux cliquetaient. En quittant la scène, trophée en main, j'ai aperçu Richard qui se reculait de sa table. Il partait plus tôt. Papa restait assis, fixant son assiette comme un homme à son propre enterrement. 3 mois plus tard, l'appel est arrivé un mardi matin. J'étais dans mon nouveau bureau d'angle chez Weber Industries. Des fenêtres sur 2 côtés, une vue sur le Rhône, ma propre place de parking avec « vice-président senior » peint sur l'asphalte. Le téléphone affichait le nom de papa. J'avais ignoré ses appels pendant 14 mois, mais quelque chose m'a poussé à répondre cette fois. Salut. Sa voix était plus faible que dans mon souvenir. Salut, papa. J'ai vu l'annonce de ta promotion dans le magazine professionnel. Vice-président senior. Félicitations. Merci. J'ai gardé un ton neutre, professionnel, comme si je parlais à n'importe quel autre contact de l'industrie. Richard se retire, dit-il après une longue pause. Problème de santé. Le médecin dit que c'est lié au stress. Hypertension artérielle,
crise d'angoisse. Il a dû prendre une deuxième hypothèque sur la maison le mois dernier. J'ai fait pivoter ma chaise pour faire face au Rhône. Un bateau-mouche fendait l'eau grise, son sillage s'étendant derrière lui comme des conséquences. Je suis désolé d'entendre ça. Vraiment? La question flottait dans l'air entre nous. Je l'ai considéré honnêtement. Je suis désolé qu'il soit malade. Je ne suis pas désolé qu'il se retire. Juste. Le rire de papa était creux, vaincu. Écoute, je voulais demander. Envisagerais-tu un jour? Non. Tu ne m'as pas laissé finir. Tu allais demander si je reviendrais, pour sauver l'entreprise. La réponse est non. J'ai regardé un autre bateau s'approcher du quai. Les passagers se rassemblaient au bastingage, prêts à débarquer et à poursuivre leur vie. Même pas pour la famille? Le mot « famille » m'a frappé comme quelque chose de physique. J'ai fermé les yeux, me souvenant de cette salle de conférence 14 mois plus tôt. La voix de Richard, tu nous tires vers le bas. Le silence de papa. Le bruit de ma carrière étant tiré dans les toilettes pendant que mon père restait assis là comme une statue. La famille m'a licencié, ai-je dit, ma voix aussi stable que le granit. La famille s'est attribué le mérite de mon travail pendant 8 ans. La famille m'a appelé 67 fois seulement quand elle avait besoin de quelque chose. Ce n'est pas la famille, papa. Ce sont les affaires. Et du point de vue des affaires, j'ai fait le bon choix. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. Ce son laborieux de quelqu'un portant un poids trop lourd pour ses épaules. L'entreprise était en hémorragie financière. 23 employés restants, contre 45. Ils avaient déménagé dans un bureau de centre commercial entre un salon de manucure et un service de préparation de déclaration de revenus. Benoît avait démissionné 6 mois plus tôt quand Richard l'avait finalement obligé à travailler pour de vrai. Il vendait maintenant de l'immobilier, postant des citations de motivation sur LinkedIn sur le fait de « trouver sa passion ». Le contrat de chevalier à lui seul nous maintenait à flot, dit doucement papa. Quand ils sont partis, nous avons perdu notre plus gros client. Puis Manufacture Moreau a suivi. Puis Apex Industries. C'était comme une chute de domino. Il s'avère que les clients connaissaient la différence entre moi et Benoît, ai-je dit. Par ma fenêtre, je pouvais voir le panneau Weber Industries être installé sur le nouveau bâtiment que nous venions d'acheter en centre-ville. Les affaires marchaient bien. Vraiment bien. Je comprends pourquoi tu ne peux pas nous pardonner, continua papa. Mais je voulais que tu saches. Je suis fier de toi. Même si je ne l'ai jamais dit quand ça comptait. Ça m'a touché différemment. Pendant une seconde, j'avais de nouveau 8 ans, ramenant un bulletin plein de mentions très bien, désespéré de son approbation. Pendant une seconde, j'ai voulu dire merci et le penser. Mais je n'avais plus 8 ans. Je n'ai pas besoin que tu sois fier maintenant, lui ai-je dit. J'en avais besoin à l'époque. Quand je concluais des marchés pour 7,5 millions d'euros et que j'étais payé 70 000 euros. Quand je travaillais 60 heures par semaine pendant que Benoît arrivait à 10 heures et partait à 15 heures. Quand Robert Chevalier envoyait des lettres de remerciement adressées spécifiquement à moi et que Richard les transférait à toute l'entreprise en attribuant le mérite à Benoît. Le silence s'étendit entre nous comme un canyon. Je pouvais entendre le regret dans sa respiration. Le poids de tous ces moments où il avait choisi l'approbation de Richard plutôt que la dignité de son fils. Je sais, murmura-t-il finalement. Je sais que je t'ai laissé tomber. Chaque fois que je suis resté silencieux. Chaque fois que j'ai laissé Richard t'enlever le mérite. Chaque fois que j'ai choisi la voie facile au lieu de la bonne. Je sais. Le savoir ne change rien, ai-je dit. Le port devenait animé maintenant. L'heure du déjeuner. Les gens se déplaçaient avec détermination, vivant leur vie, faisant leur choix. On ne peut pas se soucier de quelqu'un rétroactivement, papa. On ne peut pas le défendre rétroactivement. Alors, il n'y a rien? Aucun moyen de revenir en arrière? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Pourrais-je retravailler avec lui, lui refaire confiance? M'asseoir dans des réunions et prétendre que les 8 dernières années n'avaient pas eu lieu? Peut-être qu'on pourra prendre un café un de ces jours, ai-je finalement dit. Parler de maman, du temps qu'il fait, des résultats de l'Olympique lyonnais. Mais les affaires, l'entreprise. Ce navire a quitté le port quand tu es resté silencieux dans cette salle de conférence. Après avoir raccroché, je suis resté assis là pendant un long moment, à regarder les bateaux-mouches aller et venir.
Mon assistante a frappé et m'a rappelé la réunion de 15 heures avec de nouveaux clients potentiels, une entreprise de fabrication cherchant à quitter Dubois et Associés parce qu'ils avaient entendu parler de notre gestion de compte exceptionnelle. Ce soir-là, je suis passé devant l'ancien immeuble de bureau où j'avais passé 8 ans de ma vie. Il y avait un panneau, à louer, à la fenêtre maintenant. Le logo de Dubois et Associés avait été enlevé, laissant un rectangle pâle sur la brique où il se trouvait autrefois. Un fantôme de jour meilleur. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Robert Chevalier, dîner la semaine prochaine? Victoria veut discuter de l'extension de notre contrat. Tu as dépassé toutes les attentes. J'ai souri en répondant, absolument. Jeudi ça vous va? 67 appels manqués. C'est le temps qu'il leur a fallu pour réaliser que je ne les tirais pas vers le bas. Je les maintenais à flot. Ils ont attribué à Benoît le mérite de mon travail, puis ont paniqué quand je suis parti et que les clients ont découvert la vérité. Richard m'a licencié pour faire de la place à l'ego de son fils. Maintenant, son fils était parti, Richard était brisé, et leur entreprise était en chute libre. Je n'étais plus en colère. La colère était épuisante, et j'avais de meilleures choses à faire de mon énergie. Je construisais quelque chose maintenant, quelque chose qui était à moi. Weber Industries avait triplé sa base de clients en 14 mois, en grande partie grâce aux relations que j'avais apportées avec moi. Marc avait déjà commencé à parler de faire de moi un associé. La meilleure vengeance n'était pas la destruction. C'était l'indifférence. C'était de réussir si complètement que leur approbation devenait sans importance. C'était de gagner si totalement que leur regret ressemblait à un bruit de fond. Papa était fier de moi maintenant. 14 mois trop tard, mais il était fier. J'ai supprimé son numéro de mon téléphone et je suis rentré chez moi, vers la vie que j'avais construite sans eux.